Dans les ruines du temple de la déesse Thémus, le chef du temple, Anguish, sort de son long sommeil millénaire. Le brillant chevalier Yang se dresse sur son chemin. Face à un ennemi puissant, Yang brandit sa lame tout aussi puissante. Anguish répond par un puissant déluge d'eau, dont la force est telle qu'elle projette Yang dans le ciel, même si son bouclier est levé pour l'en empêcher. La silhouette de Yang semble aveuglante contre le soleil, et Anguish sent qu'il a commis une erreur. Yang fonce sur lui avec sa lame de feu. La lame de feu de Yang transperce Anguish en surchauffant le corps du monstre plus vite que l'eau ne peut l'éteindre. Il s'ensuit une réaction en chaîne aux proportions épiques, l'Anguish commence à bouillonner, ce qui provoque une puissante explosion de vapeur. Lorsque la vapeur retombe, Yang est récompensé pour avoir réussi à vaincre l'Anguish. Après que de l'eau a jailli des trous de son armure, il reçoit la très convoitée larme de vie éternelle de Thémis. Yang fouille alors dans son inventaire pour admirer sa nouvelle récompense, qui lui accorde une réduction massive du temps de refroidissement de toutes ses compétences, ainsi qu'une réduction tout aussi importante du coût de ses compétences de récupération. Voyant qu'il est presque l'heure du déjeuner et que son cours de calcul est presque terminé, Yang décide de s'arrêter là. Il dépose d'abord tout son or dans une unité de stockage et enlève son casque VR. Ce garçon faut jouer à un jeu en classe. Ses autres camarades de classe, qui jouaient également au même jeu que lui, sont choqués qu'il ait suivi le raid du donjon le plus élevé, un exploit réputé impossible. À voix basse, il parle de Yang et de sa réputation de maître du jeu, que ce soit sur mobile, console, VR, PC ou tablette. Alors que Yang sort de sa salle de classe, il rencontre une fille qui semble le chercher. Après avoir confirmé qu'il s'agit bien de Yang, elle se présente sous le nom de Shu, une étudiante de première année transférée qui a souvent observé Yang en train de nourrir des chats errants. En tant qu'amoureuse des chats, elle lui demande s'il aurait la gentillesse de l'accompagner jusqu'aux portes de l'école après les cours pour nourrir les chats avec elle. Yang réfléchit un instant, lui prend les mains et accepte de bon cœur. Il en serait vraiment ravi. Ying est un lycéen ordinaire à la tête de la salle de combat de points bestiaux de sa famille, un dojo de combat au bord de la faillite. Apparemment, combattre des gens avec ce qu'on appelle le point de la mort bestiale n'est pas vraiment rentable. Depuis son plus jeune âge, il fait preuve d'une impressionnante maîtrise des arts martiaux, mais cela entraîne inévitablement des malheurs. En sortant de l'école, ils aperçoivent Shao, le capitaine des arts martiaux de leur école, qui a été renvoyé pour avoir déclenché des bagarres entre gangs. Shao désigne Ying comme celui qui a battu son frère, ce qui le pousse à lui asséner un coup de poing. En un coup d'œil, Ying voit le poing arriver. Et d'un seul coup de pied il projette Shao au loin et s'écrase sur un mur, laissant sa bande sans voix. Shu n'en croit pas ses yeux. Elle ne savait pas qu'il était un délinquant violent et s'enfuit en larmes. Ying fait de son mieux pour s'expliquer, mais il est trop tard. Il a inconsciemment utilisé une technique puissante sur un civil. Ying est maintenant recherché pour meurtre. Lorsque Ying arrive à la maison, son père l'accueille avec un coup d'épée qui est facilement évité. Ying se retourne derrière son père, l'agrippe au cou et le tient en échec. Son père le félicite pour ses compétences inégalées. Ying monte dans sa chambre, mécontent d'être obligé d'incarner un guerrier dans le jeu pour promouvoir le dojo de son père. Cependant, son père semble ne pas comprendre pourquoi personne ne rejoint leur dojo malgré ce style de publicité moderne, et il accuse Ying de se relâcher. Personne ne semble se soucier de ce qu'il pense. C'est ce dont Ying se plaint à Yexin, une elfe du crépuscule écarlate, propriétaire d'une taverne locale. Comme Ying est fils unique, c'est à lui qu'il incombe d'apprendre les techniques d'arts martiaux de sa famille et d'hériter du dojo. Même dans le monde des jeux vidéo, il est forcé de jouer une classe qu'il n'aime pas. Yexin lui prend l'épaule et l'encourage à suivre simplement ce que son cœur désire et Yang est reconnaissant de ses paroles aimables. Soudain, une alerte générale annonce qu'en raison de problèmes techniques, leur jeu, Throne of Swapped and Fire, sera suspendu pour une durée indéterminée, et il conseille à tout le monde de se déconnecter avant que l'horloge ne sonne minuit. Leurs comptes seront également gelés pendant ce temps. Les pensées de Ying vont immédiatement à Yexin, la seule femme qu'il ait jamais compris. Plus tard, dans son lit, Ying se lamente de ne plus pouvoir revoir Yexin. Voyant qu'il ne lui reste que 2 minutes, il décide de la voir encore quelques instants. Il se reconnecte au jeu. Suivant les conseils de Yexin, il crée un nouveau compte. Mais cette fois, il suit son cœur et crée un cléric humain, la classe qu'il voulait vraiment jouer. Alors que l'horloge sonne 12 heures, la vision de Ying se brouille et finit par s'éclaircir. Une main semble saisir sa tête et une prêtresse est en train de le nettoyer de ses souillures. Pensant à une attaque directe,
Ying s'élance sur le bras de la prêtresse et la projette au loin, en criant « Versteigerfling ». La prêtresse est projetée dans une fontaine. Ying est d'abord très fier d'avoir pu se défendre, mais il se rend vite compte qu'elle est en train de se noyer. Cependant, la prêtresse se relève comme si de rien n'était et, cette fois, Ying se laisse bénir et ordonner prêtre. Ying sort ensuite calmement de l'église et savoure les quelques instants fugaces qui lui restent en tant que prêtre. Il affiche la fenêtre de son système et constate qu'il lui reste 1 minute avant que l'horloge ne sonne 12 heures. Mais attendez, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Ying s'attend à être déconnecté d'une seconde à l'autre, mais avant qu'il ne s'en rende compte, 1 heure entière s'est écoulée. Ying attribue ce phénomène étrange à un bug, et il est tout excité à l'idée de pouvoir continuer à jouer. Il décide de jouer la quête du débutant, mais avant cela, il retourne en ville pour récupérer un objet spécial dans le chariot de la mine d'or. Ying entre un mot de passe et fait apparaître la tare des éléments qui lui permettront de démarrer sa carrière d'ecclésiastique. Ying se rend à Gaza, la capitale du grand empire Caesar. Là, une grande cérémonie de couronnement est organisée pour célébrer le nouveau souverain, Isatilna. Une autre impératrice monte sur le trône et elle ressemble trait pour trait à Altria Andergin l'année. Une foule en délire lève le poing en l'air comme s'il s'agissait d'un concert. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Dans la mer des gens, un Ying sceptique se dit qu'une attaque magique surprise va bientôt assassiner l'impératrice. Ensuite, sa première mission consistera à soigner 10 personnes blessées. Ying, qui est occupé à réfléchir, ne voit pas le danger qui le guette. Un événement spécial a été déclenché, provoquant une pluie de météorites cataclysmiques. Nacht tente de convaincre l'impératrice d'évacuer les lieux, mais elle reste sur ses positions. Les références au destin ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'elle entend un enfant pleurer juste en dessous de son château, elle saute en bas pour le prendre dans ses bras. Un météore tombe juste au-dessus d'elle et, voyant que le seul endroit sûr est un cléric à proximité, elle lance la fillette à Ying en lui demandant de la mettre à l'abri. Une météorite s'abat sur l'impératrice et si l'impact ne l'a pas tuée, la chaleur et le feu le feront. La petite fille pleure dans la poitrine de Ying, mais ses yeux sont rivés sur son visage. Il fait allusion à la scène qui se déroule devant lui, qui est une réplique exacte de la scène coupée du jeu. Le capitaine des chevaliers se précipite aux côtés de l'impératrice, qui est miraculeusement toujours en vie. Y a-t-il un cléric dans les environs qui pourrait la guérir? Je me demande bien qui c'est. Ying a du mal à regarder le capitaine des chevaliers crier à l'agonie. Étrangement, Ying éprouve de la sympathie, même s'il se dit que ce n'est qu'un jeu. Il feuillette son livre de sorts, mais comme on peut s'y attendre d'un cléric novice, il est limité aux sorts de débutant. Mais après l'avoir vu se porter à la défense de la petite fille sans hésiter, il se sent honteux de ne pas avoir essayé. Il consulte son livre de sorts et lance désespérément l'incantation de la guérison sacrée. Bien qu'il ait mis tout ce qu'il avait dans le sort, il la guérit à peine à cause d'une combinaison d'os cassés et d'hémorragie interne massive. Ying serre les dents. Même s'il bénéficie d'énormes bonus grâce à la déchirure de Témi, la barre de santé de la jeune femme n'a pas bougé d'un pouce. Malgré tout, il essaie à nouveau. Il lance une autre série de soins sacrés, puis une autre, et encore une autre, et autant de fois que sa manne le lui permet. Finalement, Ying est épuisé, et bien qu'il ait lancé plusieurs fois, il n'a fait que stabiliser l'état d'Isatilna. Le capitaine des chevaliers félicite Ying pour ses compétences, même s'il essaie de minimiser leur importance. Le capitaine demande alors à Ying s'il peut se sauver lui-même. Attendez, quoi? Il tente de poignarder Ying, mais celui-ci se contente d'attraper le bras du capitaine pour se sauver. Ying écarquille les yeux et demande qui il est vraiment. Le capitaine abandonne sa façade et révèle sa véritable identité. Son nom de code est Third Phase, un assassin de la guilde Blood Moon. Il se targue d'avoir tué des centaines de personnes, dont plusieurs rois, nobles et commandants militaires. Ying se souvient que, d'après le guide officiel, les lunes de sang ont été fondées par un groupe d'elfes du crépuscule écarlate, et qu'elles constituent la guilde d'assassins la plus puissante du continent. Leur organisation est composée de 9 membres, tous nommés d'après les phases de la lune. Leur prix est élevé, mais leurs résultats parlent d'eux-mêmes. La 3e phase, menaçante, s'approche lentement de Ying, qui explique que l'Empire César s'est mis à dos les nations environnantes en raison de ses tendances militaristes. Il raconte que le météore devait détruire la ville de Gaza. Il a été chargé d'assassiner les yeux dès que l'occasion s'est présentée. Ying n'était rien d'autre qu'un léger contretemps dans leur mission. Ying lui demande s'il a fini de parler, car il est difficile de soigner quelqu'un avec autant de bruit.
La troisième phase, furieuse, attaque Ying en envoyant des vagues d'énergie vers lui. D'un seul mouvement fluide, Ying les évite tout et assène un coup de poing de Death Bestial Fit élevant forme en plein dans la poitrine de la troisième phase.